Bon, du coup, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour encore une vidéo de Rétromobile. Donc, vous avez sans doute déjà vu la vidéo sur le Supercar Garage. On l'a peut-être d'ailleurs fait en deux parties, je sais pas honnêtement, parce que c'était quand même très long et c'était très dense. Il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Là, maintenant, on est dans la partie vraiment plus Rétromobile, où c'est plus des véhicules anciens. On vous montrera tout à l'heure, il y a une partie sur les bonnes affaires, donc les véhicules bonnes affaires, que vous pouvez trouver à des budgets en fait qui sont réduits. Et donc ça, on vous montrera rapidement. Et là, en fait, on est dans le hall entre guillemets des constructeurs. Donc, il y a certains constructeurs, notamment Renault, Peugeot, etc. On va tout vous montrer, qui présentent des nouveautés d'ailleurs. Vous avez derrière moi pour la vente aux enchères de Christie's, et vous avez également, c'est une particularité de Rétromobile, si vous regardez derrière, vous avez en fait énormément de stands qui vendent des pièces détachées de voitures. Et en fait, c'est la grande particularité, c'est que si vous avez un véhicule ancien, vous pouvez venir et essayer de trouver en fait des pièces de rechange pour votre véhicule. Il faut savoir qu'à la base, Rétromobile, c'était vraiment ça. C'était vraiment en fait un salon de pièces un petit peu détachées pour les vieux véhicules, et ça a pris une ampleur telle que maintenant les constructeurs viennent en fait présenter leurs nouveautés ici. Mais à la base, Rétromobile, c'est vraiment ça. Donc là, vous allez vraiment voir l'essence même de Rétromobile. Alors là, du coup, on est dans la partie, comme je vous disais, de la vente aux enchères Christie's. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, j'y connais vraiment rien parce que c'est beaucoup trop ancien pour moi. C'est pas mon domaine. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on vous filme du contenu sur ça, parce que sans doute que vous, il y a des voitures que vous connaissez, que vous avez envie de voir. C'est pas parce que je les connais pas que je les trouve pas magnifiques. Et il faut reconnaître que c'est quand même une époque et une part de l'automobile qui est important. Et vous voyez, c'est vraiment que des véhicules que vous pouvez voir et que du coup, vous pouvez essayer d'acquérir lors de la vente aux enchères Christie's. Et d'ailleurs, si vous me suivez... Alors désolé hein, les gars, c'est un petit peu plus compliqué que dans la vidéo des supercars, parce qu'encore une fois, les supercars, fallait payer un supplément. Du coup, il y avait un peu moins de monde. Et là, vous voyez du coup la vente aux enchères qui aura lieu, et où vous pourrez justement acheter les véhicules que vous avez pu voir juste avant. Et d'ailleurs, il y a la suite qui continue des véhicules juste là. Donc on va faire une petite coupe et on vous rattrape dès qu'on est vers les véhicules. Vous avez vraiment des trucs de fou, parce que là, vous avez une LaFerrari, une FXXK. Donc c'est la version de course de LaFerrari. Juste derrière, d'ailleurs, vous avez la Enzo, pareil, du programme FXXK. Vous avez énormément de vieilles Porsche qui sont très jolies, où vous avez forcément de la turbo dans le lot, donc c'est des voitures qui ont pris une cote folle. Un peu plus sur la gauche d'ailleurs, si on peut montrer, vous avez plus des vieilles Ferrari. Il y a quand même 2-3 modèles qu'on va essayer d'aller vous prendre un petit peu mieux, notamment là vous voyez, vous avez une SP1, donc on vous a bien filmé la SP2 tout à l'heure, et là en fait c'est tout simplement la SP2 mais où il y a que une seule place assise. J'aimerais beaucoup aller vous filmer là-bas en jaune un petit peu. Vous voyez, il y a une Miura, donc on va essayer d'aller vous filmer tout ça un petit peu mieux, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça va être un peu haché. Il y a énormément de monde comme vous pouvez voir, donc en fait on va essayer de filmer du mieux qu'on peut, mais on n'aura pas des espaces très ouverts pour vous montrer tout ça. Vous avez plusieurs véhicules, et notamment si on peut vous remontrer l'arrière des Porsche, vous voyez il y a une ligne de turbo qui est vraiment assez impressionnant. Et si on va un tout petit peu sur la droite, vous voyez là, bon ça va être un peu compliqué de vous la filmer, mais la blanche, vous avez une BMW M1, donc je vous en avais parlé dans la vidéo de la 1M. Là on a réussi à se rapprocher, comme ça vous voyez bien la M1 qui est en plus dans la livrée vraiment cool, parce qu'elle est blanche avec les bandes couleur motorsport. Et juste à droite vous avez du coup la Diablo. Dans la vidéo des supercars on vous a montré la réinterprétation un petit peu moderne de la Diablo, et là vous voyez du coup l'origine. C'est vraiment une voiture qui est vraiment mythique maintenant et qui ne vieillit pas. Je trouve qu'elle prend du charme en fait avec les années. Donc non, j'adore cette voiture, même si c'est littéralement inconduisible. Bon, pour mes fans de la communauté alpine, là vous voyez il y a une Alpine originelle qui a couru en plus, donc elle a un palmarès de course. Juste à côté vous avez une De Tomaso Pantera, donc c'est vraiment super impressionnant. C'est un look vraiment super cool. J'en avais jamais vu en vrai, et là c'est cool de la trouver dans une si belle configuration. Et si vous regardez un tout petit peu au-dessus, là vous voyez du coup l'arrière d'une 288 GTO, et vous retrouvez du coup une Testarossa, enfin c'est une 512 TR, mais c'est une Testarossa dans un rouge qui est très sympa, un rouge un petit peu sang. Vous avez une très jolie Mustang aussi dans un vert un petit peu très 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 joli. Et voilà, vous avez en fait des voitures de course, et vous avez des classiques, mais ce qui est marrant c'est que c'est vraiment un panel, il n'y a pas vraiment de thème. Vous avez de la voiture italienne, vous avez de la voiture française, de la voiture de course, c'est vraiment un mix de beaucoup de choses. Comme vous voyez, il y a une étendue de voitures qui est vraiment très 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 impressionnante.
Donc c'est plutôt sympa. Par contre, à noter que l'organisation est pas exceptionnelle parce que on est assez serré, il n'y a pas beaucoup de place pour circuler, donc c'est pas très simple. Là du coup les gars, on se retrouve devant une Lamborghini Miura. C'est bon, déjà la couleur est très sympa, c'est un jaune un peu pastel et il faut savoir que du coup c'est pour beaucoup considéré comme la première supercar de tous les temps parce que c'est la première qui avait cette architecture moteur. Donc c'était vraiment une prouesse à l'époque de la part de Lamborghini. Ça a pas vieilli, moi j'adore cette voiture, je trouve qu'elle est juste splendide. Là c'est un peu galère parce qu'on est collé à la voiture pour vous la filmer. C'est juste splendide comme voiture. Donc toujours à Rétromobile les gars, et là on est sur un stand qui est vraiment pas commun parce que ils ont une exposition en fait de blindés. Encore une fois, je suis pas spécialiste militaire, je suis pas spécialiste blindé, mais je trouvais ça super cool de vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver en fait à Rétromobile. Vous avez vraiment de la supercar, de la voiture ancienne, de la voiture de collection, de la voiture de course, et vous avez même une partie avec des véhicules militaires blindés. Enfin, regardez la taille que ça fait par rapport à moi. Enfin, c'est juste colossal. Si vous regardez aussi plus sur cette côté-là, vous avez vraiment des détaillants, donc vous avez des personnes qui vendent des produits pour entretenir votre voiture. Vous avez même des personnes qui vendent des espèces de fourgons en fait pour mettre les voitures à l'intérieur. Vous trouvez de tout. C'est vraiment une sorte de grande foire de l'automobile. C'est très exhaustif. Pour vous illustrer ce qu'on disait, vous voyez, il y a énormément de stands qui vendent des clignotants, des phares. Enfin, vous trouvez en fait vraiment de tout. Si vous cherchez une pièce détachée, vous allez la retrouver à Rétromobile. Et vous avez même, comme j'ai pu vous dire, certains artisans, comme vous voyez par exemple derrière, qui font en fait de la rénovation de cuir. Donc en fait, vous trouvez vraiment tout ce que vous cherchez pour votre véhicule ancien. Et ça a vraiment ce côté très plaisant où il y a un petit peu ce côté foire où vous devez trouver la bonne affaire, trouver la pièce qu'il vous faut. Et non, c'est atypique, c'est très sympa d'arpenter les allées. Alors là, du coup, on se retrouve sur le stand Renault à Rétromobile. C'est un stand qui est assez important pour eux, tout simplement parce qu'ils présentent la nouvelle Clio. On va pas trop rentrer dans le détail non plus parce qu'il y a une vidéo qui va arriver de la Clio où on va la présenter vraiment dans le détail. On va vraiment aller un petit peu plus loin dans la présentation. Je vous montrerai tout. Il fallait quand même vous le montrer parce que c'est un des éléments marquants du salon. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait sur le stand Renault, ils ont vraiment voulu taper un petit peu le côté nostalgique parce qu'ils ont mis tous les modèles de Clio, même ceux un petit peu plus de compétition, et ils ont vraiment essayé en fait d'attraper le consommateur avec le côté nostalgique. Et honnêtement, le stand est très réussi, il est très joli, et je trouve qu'il a de la gueule franchement, parce que vous avez toutes les anciennes Clio, vous avez la nouvelle, et bah si vous regardez notamment ici, vous avez des modèles qui sont vraiment super rares et non, franchement c'est un très beau stand. Franchement, félicitations à Renault, et j'ai très hâte de l'essayer et de vous en faire une vidéo vraiment plus complète. Vous voyez, ils ont par exemple mis une Clio V6, j'en avais jamais vu en vrai, et faut reconnaître que c'est assez impressionnant. Donc là les gars, on se retrouve sur le stand Porsche. Ils sont quand même venus avec de la nouveauté parce que vous allez voir, il y a la nouvelle Turbo S, donc le Relift, et ils sont aussi venus avec le Cayenne qui est maintenant électrique. Du coup, on va vous montrer un petit peu tout ça dans le détail. Encore une fois, il y a beaucoup de monde, donc ça va être compliqué de vous faire des très beaux plans, mais on va faire au mieux. Là, du coup, on est en face de la nouvelle Turbo S, donc c'est le Relift en fait, donc c'est la 992.2. Je suis très fan de l'arrière, honnêtement, que je trouve vraiment réussi. Par contre, je suis beaucoup moins fan de l'avant. Je vais vous montrer ça. Là, elle est présentée dans une couleur qui est assez sympa. C'est un vert anglais qui est plutôt cool, mais regardez l'avant. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, vous voyez sur les bouches d'aération, il y a ces espèces de lamelles en plastique que je trouve pas très élégantes et qui font pas très premium non plus. Et j'ai un peu du mal parce que vous voyez, il y a les radars qui sont vraiment en plein milieu et qui sont assez voyants. Donc j'aime beaucoup l'arrière, j'aime pas du tout l'avant, donc c'est un peu mitigé pour moi à ce niveau-là. Toujours sur le stand Porsche, ils ont mis la 919 hybride, donc c'est la voiture qui a fait le championnat du monde d'endurance et notamment les 24 heures du Mans. Et comme vous pouvez voir, ils l'ont vraiment même pas lavé, ils l'ont laissé tel quel après la course. Et ce qui est à noter, c'est que la cabine est vraiment microscopique par rapport à la taille de la voiture. Et vous voyez, c'est très bas. Quand vous regardez par exemple aux gens, c'est vraiment quelque chose de très bas, et c'est plutôt sympa d'avoir ce petit côté
ce petit côté de course sur le stand Porsche. Là par contre on va vraiment pas être copains parce que on est en face du nouveau Cayenne, donc c'est maintenant électrique malheureusement, et je sais pas vous mais je trouve que ça a vraiment plus énormément d'âme. Je sais pas, pour moi le Cayenne déjà de 1 c'est pas électrique, là ils mettent ça un Cayenne turbo, mais il y a pas de turbo vu que c'est un moteur électrique. Enfin, j'aime pas cette dénomination de moteur chez Porsche, enfin de gamme. Je sais pas, je trouve ça très fade, honnêtement. Même l'arrière, vous voyez, ça a pas autant de caractère que ça pouvait avoir avant. Et je vous avoue que ouais, je suis vraiment pas fan de ce nouveau Cayenne, vraiment pas fan, que ce soit du design ou même du côté électrique. Donc là, les gars, on est sur le stand Mazda. Il n'y a pas énormément de choses que je veux vous montrer, mais là, quand même, il faut que vous voyez ça. Enfin, c'est juste incroyable parce que on est en face d'une Mazda 787B. Donc c'est une voiture qui est devenue mythique dans les 24 heures du Mans. Il y a des vidéos qui tournent par centaines sur YouTube qui vous montrent justement le son que faisait cette voiture dans la ligne droite des Hunaudières aux 24 heures du Mans. Et moi, j'en avais jamais vu en vrai, et c'est juste incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça manque d'avoir des livrets un petit peu flashy et de cette couleur aux 24 heures du Mans. On vous a filmé la Porsche, la 919 hybride. Vous voyez, elle était noire, très terne, alors qu'à l'époque, comme vous pouviez voir, c'était vraiment des livrets qui étaient très osés, avec des couleurs vraiment flashy. Et ça manque aux 24 heures du Mans. Et j'espère que c'est quelque chose qu'on retrouvera. Alors là les gars, on est sur le stand Peugeot. Honnêtement, vraiment pas mal. C'est un très 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 beau stand, et c'est important parce qu'il présente du coup la nouvelle 208 GTI que vous voyez juste derrière moi. Pareil, c'est une voiture qu'on aura peut-être l'occasion de filmer un petit peu plus, mais je voulais quand même vous montrer leur stand parce que c'est cool. Ils ont en fait repris toutes les générations de GTI. Enfin, ils ont surtout pris la originelle, donc la 205 GTI, et il y a énormément de finitions. Donc vous avez la 205 GTI, vous avez même une 205 Turbo 16. Donc on va vous montrer tout ça, mais je voulais quand même que vous ayez une vue un petit peu d'ensemble du stand Peugeot, que je trouve très 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 réussi. C'est ce que je vous disais. Il y a énormément de générations de 205 GTI qui sont représentées. Vous avez vraiment un petit peu toutes les générations. Et si on va même un petit peu plus loin, quand même, parce que ça faut vous le montrer, c'est un peu un des mythes. La 205 Turbo 16. Enfin, regardez, c'est quand même vraiment une caisse de fou. Même maintenant, ça reste quand même une voiture super impressionnante, hein. Là, du coup, on est sur le stand BMW Art Cars, où en fait, ils montrent les BMW qui étaient pour la course et qui étaient généralement peintes avec des couleurs un petit peu spéciales. Là, typiquement, vous voyez la fameuse BMW M1 qui avait été peinte du coup par Andy Warhol. C'est sans doute la plus mythique de la liste. Après, on va aller vous filmer parce qu'il y en a une au fond, moi, qui m'a un petit peu plus marqué, mais parce que je suis aussi plus jeune. Voilà, pour le coup, moi, c'est cette BM qui m'a plus marqué. C'est celle qui avait été faite par Jeff Koons. Du coup, c'est en 2010, parce que ça, c'est plus mes années, on va dire. Je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment un look. C'est la plus jolie, je trouve, de toutes. Et je la trouve vraiment, vraiment super impressionnante. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu et vous filmer le stand du coup BMW Art Cars. Alors les gars, petit stop dans la vidéo, tout simplement pour vous prévenir que je pense qu'avec mes gros doigts boudinés, j'ai trouvé le moyen d'éteindre le micro. Du coup, on n'a plus du tout de son. Je vais en fait tout simplement redoubler toutes les séquences que vous allez voir. Comme ça, vous allez pouvoir profiter à fond de Rétromobile, et croyez-moi que la suite de la vidéo, il y a vraiment des dingueries à vous présenter. Profitez bien de la suite de la vidéo. Alors là, du coup, on se retrouve sur le stand Honda. Et il présente la toute nouvelle Honda Prélude, qui est honnêtement très jolie. C'est un petit coupé sport qui est hybride et qui développe 184 chevaux. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'avoue que je suis assez fan de l'avant. J'ai une petite préférence pour l'arrière. Mais voilà, je trouve que là, elle est présentée dans une couleur qui est vraiment splendide. C'est un bleu, vraiment, ouais, un baby blue. Je trouve que c'est très sympa. Ils avaient fait un rappel sur les étriers bleus, donc vraiment pas mal. L'intérieur aussi, on vous le filme pas trop, mais c'est très qualitatif, c'était très confort, c'était un vraiment beau travail sur l'intérieur. Et là, vous voyez l'arrière. Moi, je suis très très fan de l'arrière. Ça fait assez futuriste. Je trouve que c'est vraiment un petit coupé sympa qui doit marcher plutôt pas mal. Et là, bah, on va à Volkswagen.
Là, on vient d'arriver en fait sur le stand Volkswagen, qui est franchement assez réussi parce qu'en fait ils ont fait un petit peu comme dans le stand Renault où ils ont récupéré en fait toutes les générations de Golf GTI et ils les ont mis parce que ils présentent l'ID Polo GTI, donc c'est celle qui a les camouflages encore. Et ils essaient en fait de faire comme Renault. Donc ils essaient de taper le côté un petit peu nostalgique en mettant toutes les générations. Après, honnêtement, je trouve que le stand Renault, qui était un petit peu dans la même vibe, était quand même beaucoup plus joli, bien mieux décoré. Mais voilà, c'est un stand qui est sympa et c'est rigolo de voir toutes les générations de Golf GTI. Mais voilà, le stand Renault était quand même vraiment au-dessus. Alors là, les gars, on se retrouve sur un stand. C'était un peu le coup de bol. Et en fait, on a rencontré l'organisateur, Jérôme, et c'est l'organisateur du Lux Tour. Donc en fait, c'est un événement caritatif qui se passe au Luxembourg. C'est du 20 au 21 juin 2026. Et c'est pour une bonne cause parce que ça soutient un orphelinat. Mais Jérôme en fait l'explique mieux que moi. C'est en fait un événement qui a pour vocation de vous montrer le Luxembourg d'une façon un petit peu différente. Et en plus, il soutient une bonne cause parce que il soutient les orphelins du Luxembourg et les fonds récoltés en fait aident à construire un orphelinat. Il y a beaucoup de marques premium qui sont partenaires, donc Lamborghini, Porsche, Bentley. Il y a eu des voitures de fous comme la Praga qui était là. Il y a des Koenigsegg. Il y a aussi des voitures classiques, mais c'est vraiment cool parce qu'en fait les enfants choisissent leurs parrains. On fait un tour aux enfants. Et c'est vraiment super cool et ça permet en fait tout simplement de découvrir le Luxembourg d'une façon un petit peu nouvelle. Donc si vous avez l'occasion, franchement, essayez d'y aller. Moi, j'essaierai peut-être d'y aller, mais c'est pas encore sûr. Mais honnêtement, c'est un super événement et je vous mets les liens dans la description. Là, on se retrouve en fait sur une partie qui était consacrée aux voitures de rallye. Il faut savoir, les gars, que je suis pas expert en voitures de rallye, donc on va pas rester très longtemps. Mais il faut quand même vous montrer, parce qu'il y avait certains monstres mythiques, donc ça valait le coup de vous le montrer. Bah, déjà, typiquement, vous voyez, il y a une Lancia 037 qui était juste incroyable avec la fameuse déco Martini. Juste à côté, vous aviez la fameuse Lancia Delta. Je suis largement plus Formule 1 que rallye, donc c'est pour ça qu'on passe assez vite. Mais là, typiquement, vous aviez une belle Toyota Celica qui était franchement très jolie. Mais voilà, je suis pas très connaisseur, on va dire. Il y a certains véhicules mythiques comme bah, la Lancia Stratos que vous voyez, qui est juste incroyable dans ses couleurs mythiques. Et vous avez vu la taille des longues portées, c'était assez fou. Également, il fallait en fait que je vous montre ça. C'est qu'à Retromobile, il y avait aussi des stands de moto. Il y avait un stand Kawasaki, mais là, on est évidemment sur le stand Ducati. Et ils étaient venus avec pas mal de modèles, beaucoup de Panigale dans des définitions très différentes. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a un artiste japonais qui en fait faisait des dessins. Vous voyez, il était vraiment dans son petit coin et il faisait des dessins à la main qui étaient juste incroyables. Enfin, regardez la qualité du dessinateur, quoi. C'était fou. Alors là, les gars, on se retrouve au troisième étage de Retromobile et c'est la partie où en fait il y a tous les marchands. Donc vous retrouvez Barnes, Fisker, Joe Macari et tous les marchands en fait viennent avec des voitures de psychopathes. Vous allez halluciner. Et là, en fait, on est sur le stand Mercedes, mais c'est la partie restauration. En fait, ils viennent pour vendre le fait que vous pouvez amener votre véhicule ancien, le restaurer intégralement et qu'il ressorte comme neuf. Par exemple, sur le stand, vous aviez beaucoup de 300 SL. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière moi. Parce que c'est un truc de fou. Vous avez en fait une Mercedes 300 SLR. C'est une voiture qui en fait a fait la course de la Mille Miglia. Vous voyez d'ailleurs derrière le tracé de la course. Et c'est une voiture qui a toujours le record de vitesse pour cette course. Donc c'est juste incroyable. Et en fait, celle-là, c'est la version de course de la 300 SLR. Elle est au musée Mercedes, donc elle n'est pas à vendre. Par contre, en 2022, Mercedes en fait avait vendu pour une noble cause la même voiture, mais qui était homologuée route. Et c'est la voiture qui est
et la voiture la plus chère du monde parce qu'elle avait été adjugée à 135 millions d'euros. Donc c'est juste incroyable de voir la voiture en face de nous et je la trouve juste splendide, honnêtement. Et là, vous allez voir, on va se rapprocher un petit peu et vous allez voir, l'intérieur, il est juste trop beau avec le tissu comme ça en tartan bleu, le volant en bois. Enfin, c'est juste incroyable de se dire qu'à l'époque, les mecs roulaient aussi vite dans des conditions qui étaient aussi précaires. Enfin, c'est juste dingue. Et là, regardez, c'est un détail qui est trop cool parce qu'en fait, l'échappement qui est sur le côté de la voiture, il a brûlé le côté de la carrosserie. Et c'est juste dingue en fait de se dire qu'on est en face de la voiture la plus chère du monde. Là, du coup, les gars, on est toujours à l'étage des marchands et on est devant le stand Girardo Co. Et vous allez voir que eux, ils ont vraiment pas blagué parce qu'ils sont venus avec des caisses de fous. En fait, ils sont venus avec le Big Five de Ferrari. C'est-à-dire que là, derrière moi, c'est ce que je vous montre. Vous avez la 288 GTO. Derrière, vous aviez une F40. Et regardez le stand, franchement, comme il est beau, tout blanc, comme ça, avec que du détail rouge. C'est juste trop beau. Et là, on vous montre la voiture la plus chère du salon à vendre, parce que c'est la Ferrari 275p qui vaut environ 50 à 60 millions d'euros. Donc c'était juste incroyable de la voir. Et pour continuer sur le Big Five, vous voyez une Ferrari F50, une Ferrari Enzo et une la Ferrari. Mais c'est incroyable, une F50, c'est devenu ultra rare et c'est dingue quoi. Genre c'est un V12 de Formule 1 qui est mis dans une voiture qui peut être cab avec une boîte méca. Enfin genre c'est dingue comme voiture. Et derrière vous aviez la 275p. Et là petite particularité sur la Enzo, elle a que 2700 km et un seul propriétaire. Donc c'est une pièce de collection. Mais le stand Girardo Co, c'était vraiment une dinguerie franchement. Et quand même, on vous montre un peu la Ferrari. C'est vraiment une voiture de fou. Mais incroyable Gerardo Co qui a réussi à avoir le Big Five et la 275p. Enfin, ils ont tué le game, honnêtement. Toujours sur l'étage des marchands. Et je voulais en fait vous montrer parce qu'il y avait vraiment une pépite. C'est qu'en fait, il y avait une Bugatti Centodici. 10 exemplaires dans le monde. On sait que Cristiano Ronaldo en a une pour les fans de foot sur la chaîne. Mais incroyable, j'en avais jamais vu en vrai évidemment parce que 10 dans le monde c'est rarissime. Et sur ce stand c'était plus des voitures de course qui ont fait Le Mans. Mais voilà, fallait quand même qu'on vous montre la Centodici parce que genre c'est incroyable de croiser ça au bol quoi, genre c'est posé là, typique rétromobile. Alors là les gars, on est sur le stand de Joe Macari, toujours hein, c'est un marchand et ils sont venus avec beaucoup de voitures de course. Donc vous avez des voitures qui ont fait Le Mans, des voitures une F1, vous avez aussi une McLaren F1, vous avez de la MC12 de course, mais aussi la version classique. Vous avez une La Ferrari aussi, mais le gros morceau, c'est ça. C'est en fait la Gordon Murray Le Mans GTR. Donc c'est une nouvelle voiture qui a fait Gordon Murray après la T50. Il y en a que 24 exemplaires dans le monde, en hommage aux 24 heures du Mans évidemment, et le design est juste magnifique. Vous voyez, c'est très pur, c'est assez élégant, mais ça fait très sportif à la fois. J'aime beaucoup le design. Vous avez toujours à l'intérieur la position centrale. Euh, la boîte méca, ça a toujours le V12 de la T50. Mais voilà, grosse nouveauté sur le stand de Joe Macari. Et vraiment, c'est très impressionnant ce qu'ils ont amené. On va d'ailleurs vous refaire un tour où cette fois on vous filmera les devants. On fera un focus notamment sur la MC12 parce que c'est quand même une voiture vraiment rare. Là, juste pour vous montrer l'avant de la Gordon Murray, je la trouve vraiment magnifique et super élégante. Alors là, comme j'ai pu vous dire, on est à l'avant des véhicules. Donc déjà, là, vous avez une Singer qui est magnifique. C'est une sorte de marron bronze, trop classe. Et là, petit focus sur la MC12 de Maserati. Donc c'est quand même une voiture qui est super importante. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, c'est une Ferrari Enzo. C'est une Ferrari Enzo qui est recarrossée par Maserati. Et ça a donné la MC12 qui est une voiture qui est devenue mythique.
C'est très, 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 très rare. Ça s'échange à plusieurs millions maintenant. Mais c'est rigolo de se dire qu'en fait, c'est une Ferrari Enzo. Et toujours pour continuer sur la folie du stand Joe Macari, là vous voyez ils ont une MC12 GT1, donc bah, c'est la version de piste. Et ils ont pas mal de voitures de course parce que bah il y a la MC12 GT1, vous avez une McLaren F1 GTR avec une livrée qui est très cool, c'est la livrée Fina qui est assez mythique. Il y a d'ailleurs même certains propriétaires de McLaren Senna qui avaient fait cette livrée sur leur voiture en hommage à cette voiture justement. Et si vous me suivez, vous voyez qu'ils ont aussi une F1, donc c'est une McLaren, enfin une McLaren Mercedes. C'est super impressionnant à voir en vrai. Ça rend pas très bien sur le téléphone, mais en personne c'est trop impressionnant. Et il y a aussi de la voiture d'endurance, mais on vous a déjà filmé le gros du stand. Toujours sur l'étage des marchands et sur ce stand, je voulais quand même vous montrer parce qu'il y a deux trois petites pépites qui valent le coup d'œil. Là derrière, par exemple, vous avez une 8C Competition. Je trouve que c'est vraiment magnifique comme voiture et c'est assez rare, on n'en voit vraiment pas souvent et c'est juste trop beau. Mais la grosse pépite, c'est ce qu'il y a derrière et c'est ce qu'on va vous montrer. C'est une Aston Martin V12 Speedster. Donc c'est une Aston qui a été produite à 88 exemplaires dans le monde et c'est une barquette. Donc un petit peu comme la Monza SP1 et SP2. Et là vous voyez c'est une Maverick Edition. Et c'est pour ça qu'on vous filme. Il y a des petits avions de chasse qui sont peints sur l'aile. Et en fait c'est en hommage au film Top Gun Maverick qui est sorti. Ils ont fait une édition spéciale. Et typiquement sur cette édition, vous aviez des casques qui était en fait à l'effigie du héros principal de Top Gun, incarné par Tom Cruise. Et bah vous en avez besoin parce que cette voiture elle a pas de pare-brise, donc vaut mieux avoir un casque. Et c'est une voiture qui est super intéressante. Déjà, c'est très impressionnant, c'est immense. Et il y a même des pièces qui ont été designées et produites par l'industrie aéronautique. Typiquement, là, ce que je vous montre, l'espèce de pont au milieu qui divise les deux sièges, c'est une pièce qui a été designée par Airbus pour justement permettre que ce soit suffisamment solide et assez aérodynamique pour la voiture. Et également là, ce que je vais vous montrer, un autre petit détail de l'édition Maverick, c'est que là, vous voyez, le logo Aston Martin, il est en fait aux couleurs du drapeau américain. Donc c'est plein de petites touches qui rendent encore plus spéciale une voiture qui l'est déjà énormément. Et là, c'est ce que je vous dis, sur Rétromobile, en fait, c'est dingue parce que derrière, il y a une 300 SL et limite à Rétromobile, on la regarde pas alors que bah c'est ultra rare et ultra cher, mais ici, c'est presque la Clio quoi. On en voit partout et c'est limite basique alors que c'est un truc de malade la 300 SL. Sur un stand un peu au bol, on croise une Koenigsegg, une Agera RS qui est juste incroyable. La config est trop belle, blanc nacré avec tout le carbone qui ressort trop bien. Et voilà, Koenigsegg, c'est un peu le concurrent de Bugatti dans la course à la puissance, la course au record. Enfin, c'est juste incroyable d'en voir une, c'est super impressionnant. Là, vous voyez, l'intérieur, il match parce qu'il est full carbone avec du coup des rappels de blanc. Et c'est juste trop beau. Vous avez même les jantes en carbone. Il y a beaucoup d'éléments en carbone. Et petit fun fact, sur toutes les Koenigsegg, vous pouvez retrouver le logo d'un petit fantôme, comme ce que vous voyez. Et en fait, pourquoi le petit fantôme? Donc c'est un fun fact. C'est parce qu'en fait, quand Christian von Koenigsegg, donc le fondateur de la marque, s'est installé, il a installé l'usine sur une ancienne base aérienne qui en fait accueillait le Ghost Esquadron. Donc c'était une unité en fait de pilotes de chasse de l'armée de l'air suédoise. Leur emblème, c'était justement un fantôme. Et en fait, en hommage, Christian von Koenigsegg a gardé le logo du fantôme et l'a appliqué sur ses voitures pour rendre hommage à cet escadron. C'est une très très belle voiture. Là, les gars, on se retrouve sur le stand Kidston. Donc déjà, en termes de présentation, c'était trop stylé. Il y avait un petit couloir avec des LED violettes. Et il y a potentiellement sur ce stand mon coup de cœur du salon avec la Pagani Zonda Barchetta que vous avez vu dans la première partie. Mais vous voyez derrière, il y a une McLaren F1 et elle est trop belle. Incroyable. J'ai eu un coup de cœur sur cette voiture. La config est fou. Elle est en noir
Et sur le stand, vous voyez au fond, vous avez une McLaren F1 GTR. Mais je voulais surtout vous montrer la version de base. C'est un peu terrible de dire la version de base, hein, parce que c'est des voitures rarissimes qui valent maintenant environ 20 millions d'euros, donc c'est un peu compliqué de dire ça. Mais déjà, celle-là, ce qui est cool, c'est que c'est le châssis 007. Donc déjà, petite touche sympa. Et autre touche sympa de la McLaren F1, c'est que vous avez 3 places. Vous voyez, la grosse particularité, c'est que le pilote est en fait assis au milieu de la voiture. Et vous avez 2 passagers, un à votre gauche et un à votre droite. C'est une boîte méca évidemment, mais c'est incroyable, je trouve, d'avoir cette position de conduite. Et celle-là, l'exemplaire, il est trop beau parce que noir, intérieur crème avec un peu de chocolat, c'est juste trop, trop beau. Et on a de la chance, franchement, de voir une McLaren F1 parce que maintenant, elles sont dans les collections, on les voit plus. Donc, c'est vraiment un privilège de les voir. Et là, regardez, je veux vous montrer l'arrière de la McLaren F1 parce que je le trouve splendide. Il a ce côté rétro et très minimaliste que j'adore, avec ses 4 feux comme ça ronds, ses 4 sorties d'échappement. Enfin, c'est juste magnifique. Et on vous a filmé la Gordon Murray sur le stand de Joe Macari. Et il faut savoir qu'en fait, McLaren, à l'époque, avait demandé à ce fameux Gordon Murray d'aider à la conception de cette voiture. Donc Gordon Murray, c'est un peu le papa de la McLaren F1. Et maintenant, il fait des voitures par lui-même. Mais très 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 content de voir une McLaren F1 en vrai. Et franchement, c'est un de mes gros coups de cœur du salon et je suis amoureux de cette voiture. Genre, je suis ouais, incroyable d'avoir une. J'étais trop excité, franchement. On est toujours dans le hall des marchands et cette fois on est sur le stand de Fiskens, pardon. Et ils sont venus avec des sacrées pépites aussi. Bah là, je voulais vous montrer quand même. Il y a une Bugatti Chiron 110 ans. Elle est juste incroyable. Elle est tellement menaçante. Tout est en carbone noir. Enfin, c'est trop beau. Mais la Chiron, vous avez l'habitude de la voir honnêtement, alors que là, je vais vous montrer un truc que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui est juste trop cool. Donc, bah déjà, vous voyez, il y a des pépites, une GT40 à côté, donc c'est quand même assez fou, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Là, en fait, sur leur stand, ils ont ramené une Formule 1 et j'étais fan absolu de cette Formule 1 et de cette écurie quand j'étais petit. C'était celle de Jenson Button, donc c'est Braun GP. Et j'étais comme un fou quand j'étais petit, j'adorais ces parties vert jaune un peu, je trouvais ça trop stylé. Et ils ont été champions du monde et ils étaient sortis un peu de nulle part, ils avaient un tout petit budget et ils avaient réussi à faire une dinguerie qui a remporté tellement de courses qui étaient ultra dominantes et Jenson Button a été champion du monde et trop content de l'avoir. Honnêtement, et ça serait, on pourrait presque faire une vidéo dédiée à Braun GP. Bon, du coup, les gars, fin de Rétromobile. On termine. On est resté approximativement 10 heures au salon, donc c'était sacrément long. C'était vraiment génial. On va pas trop tarder parce que là, il commence à pleuvoir, mais c'était vraiment fou. Franchement, il y avait des voitures de malades, comme vous avez pu voir. J'ai adoré que ce soit la partie Ultimate Supercar Garage, mais aussi la partie des véhicules un peu plus anciens avec les marchands. C'était dingue. C'est la première fois que je faisais Rétromobile. Mais vraiment, c'est, je pense, un des plus beaux salons de l'auto en Europe maintenant, donc c'est vraiment un événement majeur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans ce Rétromobile et abonnez-vous à la chaîne parce que le contenu automobile, lui, va bien évidemment continuer. On a pas mal d'essais à vous faire. Donc voilà, encore immense merci. Il commence à pleuvoir de plus en plus, donc on va pas tarder. Donc merci beaucoup. Ciao ciao les gars.